Tous les photographes argentiques ont dans leur boîte à pellicule ce rouleau un petit peu particulier. Soit il est incroyablement cher, soit il est incroyablement rare, soit il est incroyablement périmé, parfois et bien souvent les trois à la fois, et de mon côté, je ne fais pas d'exception à la règle. Comme chaque année, quand l'été arrive, je me dis qu'il faut que j'aille au fond de ma boîte récupérer ces pellicules pour en faire des photos avant qu'il ne soit trop tard, et c'est ce que j'ai fait avec ces deux stocks de pellicules dont on va parler aujourd'hui. Étonnamment, c'est pas des pellicules qui dormaient au fond de ma boîte, mais c'est des pellicules que j'ai achetées, qui sont disponibles ou qui étaient disponibles, je sais pas s'il y en a encore, mais chez le laboratoire parisien Sunbath, qui commercialise ces références de films en pack. Ce film, c'est la Fuji Eterna, le film de cinéma de Fuji, bien évidemment discontinué depuis plusieurs années. Ce film, c'était en fait l'équivalent de la Kodak Vision 2, Vision 3, les films de cinéma Kodak qu'on utilise encore aujourd'hui, mais de chez Fujifilm. C'est un film de cinéma qui se développe en ECN2, donc c'est pas un film C41, et qui va présenter une dynamique accrue, un contraste faible pensé pour l'étalonnage, exactement comme la Vision 3, mais avec les teintes un petit peu plus vertes de chez Fuji, les teintes un peu moins chaudes qu'on retrouvait dans la plupart des émulsions du fabricant japonais. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi à Paris à la Galerie Vivienne retrouver Julie et Nicolo pour l'autre séance de couple avec la fameuse Fuji Eterna. Voilà, alors tournez-vous l'un vers l'autre. Vraiment, par exemple, genre au milieu, là, vraiment sur l'étoile devant, voilà, pour avoir un truc un peu centré. Super, parfait. Approchez-vous un petit peu l'un de l'autre, le visage. Et vous pouvez vous embrasser. Super. Au début des séances, j'essaie toujours de saisir un petit peu le couple, qui ils sont, et de demander des choses assez simples, voir comment on va faire évoluer la suite des poses et des interactions. Ce qu'on va juste faire, c'est que vous allez reculer un petit peu et puis simplement marcher main dans la main vers moi en vous regardant l'un l'autre. Ok ? Avancez. Encore une dernière fois. Super. Sur les vues en intérieur à la Saint-Santé, on voit vraiment les teintes plus froides de Fuji, qui je trouve ont donné un look assez chouette aux images. Le lieu de la Galerie Vivienne n'était pas facile à travailler parce qu'il y a fait beaucoup de monde, on a dû un peu circuler entre les touristes, mais franchement, ça a quand même bien rendu et je suis plutôt content des couleurs qu'on a eues avec cette pellicule. Alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est... Julie, si tu descends d'une marche, puis Nico, passer peut-être tes mains au-dessus de... Alors tu vas te mettre devant lui, passer les mains au-dessus, voilà. Ok, super, très bien. Peut-être Nico plutôt le regard genre par là, voilà, super. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on va attendre. Ce qu'on peut faire, c'est tous les deux sur la marche là-haut, face à face, et juste vous embrasser. Alors sinon, peut-être essayer de descendre d'une marche. Alors, là, je prends pas de photo. Hein. Non, mais faut répéter là. Allez, c'est parti. Super. Travailler avec le film de cinéma, ça a aussi donné pas mal de dynamique, même dans des vues en contre-jour, et même si le film a perdu un petit peu en latitude à cause de sa péremption, ça permet d'avoir des vues bien sympas avec des contre-jours assez chouettes. Alors pareil, on va se mettre juste là sur la petite spirale. Super. Et on peut s'embrasser. Super.
endroits, c'est pas forcément évident avec... Oula, Peut-être on aurait dû terminer par... Ouais. Non, mais après ça va Je pas pense que pleuvoir. c'est Il doit pas pleuvoir normalement, il doit... Essaye de tenir plus droit. On va se préparer sur le... Attends, essaye de faire un peu Super. Et comme ça, c'est bien. Les mains, peut-être. Non, c'était bien, un peu plus haut, voilà. Vous pouvez vous regarder l'un et l'autre, tous les deux. Super. La 250D est un petit peu plus chaleureuse que la 500T, mais pas tant, on retrouve des très beaux verres comme souvent chez Fujifilm, avec une carnation un petit peu moins chaude qui est assez agréable à l'œil. Je sais pas si c'est bien. Ça, c'est les canapés. On va, en fait, avant de voir dans l'objectif, je peux pas forcément. Ouais, non, je vois un peu, puis après, j'ajuste. Toi, tu fais sur le canapé. Oui, c'est la même chose. Tu fais comme ça. Tu peux même regarder plutôt. Voilà, super. Ciao. Histoire de pigeons. Ouais. C'est l'autre défi. Les Parisiens, les pigeons. Allez, ça arrive. Ils sont compris tous les deux. Mais tu me regardes pas, toi. Ah ouais, mais j'ai regardé le pigeon. Ah bah, c'était lui. Voilà, alors vraiment, ouais, pour être au centre, voilà, super. Rapprochez-vous un tout petit peu encore. Elle s'est fait rapprocher, pas se faire un bisou. Non, pardon. Non mais c'est pas grave, c'est très bien. La vidéo de Caroline Sécranche. Donc ouais, se mettre pile entre les deux colonnes là, sous, bah, juste entre les deux à l'entrée là, Ok. vraiment au centre. Moi je vais rester par là. Attention, c'est maintenant. Ah non. Je vais vous embrasser une dernière fois. Super. Super. On peut peut-être essayer. Voilà, la pointe de la tour Eiffel, tant qu'à faire. Ouais, en s'asseyant là, puis on va essayer de... Sans tomber dans la Seine, même si apparemment maintenant on peut se baigner dedans. Oui, c'est vrai, on peut se baigner dedans, mais... Assez. Super. Après avoir terminé la dernière pause avec les Fuji Eterna, j'ai voulu faire un peu noir et blanc, donc on a fait quelques vues à la XP2 avec le moyen format, je te les mets ici pour terminer la séance, mais on n'en parle pas beaucoup plus longtemps. On revient à la Eterna. De mon côté, j'ai beaucoup aimé le rendu de cette pellicule. Alors sur certains aspects, on voit qu'elle est un petit peu vieille, notamment le grain qui est un petit peu plus présent à mon avis que ce qu'on aurait eu si on avait eu la chance de pouvoir shooter de la Eterna neuve, non périmée. Mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement les teintes sont vraiment très différentes de ce que propose Kodak avec la Vision 3. On a des teintes un petit peu plus froides. Dans la version longue de cette vidéo qui est disponible sur EMGK+, je te montrerai exactement comment j'ai retouché les images. Tu peux aller voir en description pour t'abonner et découvrir la version longue sans publicité avec les retouches. Pour te faire un résumé rapide, j'ai très légèrement réchauffé les teintes de la 500T qui était quand même très bleue et corrigé très légèrement la teinte de vert parce qu'avec la péremption, et c'est le cas chez beaucoup de films de Fuji une fois qu'ils vieillissent un petit peu, ils ont tendance à tirer de plus en plus vers le vert et sur les portraits, c'était un petit peu problématique. Globalement, plutôt très heureux du résultat des photos, le couple l'a été aussi, et bah un peu déçu que ce soit un coup d'une seule fois et que très certainement
je ne pourrai plus utiliser ces pellicules dans ce contexte. Bien content cependant de l'avoir fait puisque les photos me plaisent vraiment beaucoup. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu auras tous les liens dans la description pour soutenir mon travail photographique. Et si tu aimes découvrir des pellicules, je te conseille d'aller aussi checker la box argentique, qui est une box pour les photographes argentiques qui te permet de découvrir de nouvelles pellicules directement dans ta boîte aux lettres chaque trimestre. Et si jamais toi et ta moitié t'intéressaient pas à une séance de couple, c'est pareil, toutes les infos sont en description. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!